bien, salut tout le monde, c'est Akizo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se trouve pour farm 1 heure le cimetière primitif qui est du coup notre dernière zone de la zone montagne des Colacs en fait. C'est une zone vraiment un peu plus dark, pareil que la vallée de la mort qui tue, c'est une zone qui est un peu moins verte. Et une zone que j'aime beaucoup, que j'ai pas mal farm aussi parce que vous allez le voir, les ressources valent quand même pas mal cher. Et juste avant de présenter les monstres, je voulais vous parler un peu de la prochaine zone, de la suite un peu de nos farm mineurs tout simplement. Et du coup vous voyez que ma souris se dirige un peu vers le sud-ouest de la map, c'est-à-dire les landes de Silimote. C'est une zone qui est vraiment grande et une zone que je n'ai pas trop farm. Et surtout cette zone là, vous voyez ma souris, la zone de Solar, où je n'ai jamais mis les pieds. Je ne sais pas du tout, je ne connais pas du tout cette zone. Donc ça va être une super découverte. Et puis voilà, comme ça vous êtes spoil, la prochaine zone ce sera du coup les landes de Silimote. Et on va sans plus tarder se recadrer sur le cimetière primitif pour présenter les monstres. Donc déjà comme vous pouvez le voir, on a 4 monstres différents. Donc le chevaucheur Colac, qui drop des viandes saignantes à 241 kama, des fleurs d'eucalyptus à 150 kama, des pots de chevaucheur Colac à 18 690 kama. On va se miser là-dessus. Les feuilles d'eucalyptus à 132 kama et les sachets de feuilles de salas à 145 kama. Les fossoyeurs Colac qui drop les mêmes viandes, les mêmes feuilles, les mêmes fleurs, les mêmes sachets et un tibia à 427 kama. Le maître Colac qui nous drop un peu les mêmes choses, sauf la peau à 1331 kama et le boomerang à 14 560 kama. Et la momie Colac qui drop les mêmes choses, sauf le cubitus à 855 kama. Également, comme vous pouvez le voir, on a 4 archis, en espérant avoir de la chance là-dessus. Et puis je pense que comme la zone de la vallée de mort qui tue, si je trouve des groupes avec des chevaucheurs, genre 1 ou 2, je vais les capturer. C'est des mots groupes à lui perso. Parce que tout simplement... j'aime bien farm ça en arène, ça me fait plaisir, mais ce sera pas compté dans le farm bien sûr, c'est vraiment perso. Enfin bon, on va sans plus tarder du coup passer au farm. Je parle, mais le temps passe, ça passe. Il est du coup 12h38, 38, oula, c'est... Et du coup je me retrouve à 13h39 pour le bilan. Et je vous laisse du coup profiter de l'accélérer, à tout de suite.
Et re tout le monde, on se retrouve pour ce dernier petit combat ensemble. Je dis que je le ferai avec vous, je pour montrer rapidement l'état de la zone. Et surtout, comment les mobs sont chiants. En particulier, ce petit gars là, qui est à peine chiant genre. Mais vraiment un tout petit peu. C'est-à-dire que le gars se met invisible. 2 tours, il gagne 10 PM. Et c'est pas pratique, hein, je vous avoue. Oh bah alors là on se fait chier pour rien. Alors là... J'ai pas mis... non, je sais plus ce que je disais. Oups. Mais vous voyez... Bon là on n'a pas eu de chance, on n'a pas de drop de peau. Mais ça fait quand même des belles lignes. Même avec des items qui sont pas ouf, ça nous fait des lignes à 3000 kama. x4 c'est vraiment cool. Je vais rapidement du coup faire les échanges. Et puis je vous retrouve tout de suite pour le bilan. Et heureux. Donc on se retrouve, je viens juste de faire les échanges. Je vais rapidement vous montrer le temps. J'ai un peu dépassé, mais en même temps j'ai adoré cette zone. Et puis c'est la dernière de la zone des montagnes, donc je voulais un peu profiter. Donc j'ai dépassé de 6 minutes, c'est pas monstrueux. Et voilà, du coup au niveau du bilan, on a déjà chopé. Ça je crois pas que ça faisait partie de la zone. Je vais pas les compter parce que je crois pas que ça fait partie de la zone. Bon, petit flop. 37 sachets de feuilles de salas que je vais tout de suite ouvrir. Et au niveau des ressources, vous voyez déjà, on ne drop pas de kama. Ça c'est un peu chiant, les zones sont restreintes, je sais pas trop pourquoi. Également, à chaque fois j'ai oublié de vous le dire, je suis désolé, j'ai 20% de bonus d'XP et de butin. Et du coup, on se retrouve avec 1 049 000 kama de ressources estimées. Avec bien évidemment en lead 23 pots de chaud au charcoal pour 429 000. Ressources qui servent à craft vraiment très peu d'items. Mais c'est des pas mal quantité quand même. Hein. Vous voyez, pour les boîtes à riz, il en faut 10. Bouclier d'as, c'est un bon item. Si je suis pas trop con. Puis après, c'est des items que honnêtement, j'ai jamais vu personne les jouer. Mais bon, on sait jamais pour monter les métiers. Pareil, 188 cubitus de Momikalak qui sert à craft quelques items niveau 120, 130. C'est assez intéressant. Pareil, pocheux d'Aguto qui sont pas mal cool. Pour les quêtes tutu. Ball grotte, RPZ. Les viandes saignantes, 575. Seulement 8 boomerangs de mètre Koalak, ça c'est vraiment pas ouf. Ça sert à seulement 2 crafts. On a chopé vraiment très peu. 202 tibia de Koalak Fossoyeur. Qui sert pareil à des crafts niveau 110, 120, 150 le Zadum méthode. 57 pots de mètre Koalak. Qui sert pareil, élevage. Là, quand même plus d'items. Hein. Quelques petits items, pas mal de trophées. Puis après, ça c'est des trucs pour les quêtes. Les feuilles du salas qui coûtent un peu cher. Et puis quelques matérias. Bilan c'est positif. Moi de mon côté, je vais vous montrer rapidement. J'ai réussi à choper quelques captures pour mon plaisir personnel. Je vous montre rapidement, mais c'est assez sympa. Je crois que j'en avais une avec 3 chevaucheurs. Ouais, celle-là, vous voyez, 3 chevaucheurs. Où là, je pense qu'on peut même les vendre pour pas mal de kamas. Ça peut être vraiment sympa. Faites pas attention à mes kamas. C'est mon farm à moi. Mais voilà, je suis plutôt content de ce farm en tout cas. J'espère que la vidéo vous aura plu. Juste pour vous dire rapidement, je vous ai parlé au début de la vidéo des Landes de Célimode, du coup qui sera la prochaine zone. J'aimerais bien un peu faire évoluer le concept. J'aurais bien aimé avoir vos conseils, vos idées pour faire évoluer le concept parce que j'ai l'impression qu'on stagne un peu. C'est toujours la même chose. Je présente les monstres, je farm 1 heure, je vous fais le bilan. Point. J'aimerais bien peut-être ajouter quelques séquences pendant l'accéléré, peut-être faire moins d'accéléré, mais par exemple avoir des séquences pendant le farm où je vous parle, etc. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire si vous avez des idées sur ça. Sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. À vous abonner et activer la cloche si vous avez apprécié la vidéo et si vous voulez suivre la série. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis bye tout le monde.